Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler fibromyalgie, on va parler gestion de la douleur. Je vais te donner un petit peu tous mes conseils personnels pour mieux gérer la douleur au quotidien et faire en sorte que ce ne soit plus un obstacle dans ta vie en règle générale. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles, je suis une militante enfantiste et féministe et je suis coach et thérapeute. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à cliquer sur le lien de mon site internet qui est dans la description et tu auras toutes les informations sur moi et sur mon travail, ainsi que les formules d'accompagnement individuel et les formations en ligne que je propose. Donc on va tout de suite aller droit au but sur donc, la fibromyalgie et la gestion de la douleur. La fibromyalgie, c'est une maladie qui est très complexe, dont on ne sait pas encore vraiment l'origine. De plus en plus, les recherches penchent sur une maladie auto-immune. Donc voilà, j'espère que tout ça va s'accélérer, que bientôt on en saura plus sur cette maladie et surtout qu'on aura un traitement adapté qui pourra nous aider à mieux vivre au quotidien, parce que pour le moment c'est extrêmement compliqué, et qu'il y aura aussi une reconnaissance de la part des médecins et de la société qui pourront nous permettre aussi d'avoir un accompagnement et des aides adaptées à nos maladies, parce que ça aussi c'est souvent très problématique et hyper stressant. Donc je suis atteinte de fibromyalgie depuis plus de 20 ans. J'ai été diagnostiquée que en 2019. Donc si tu souhaites en savoir plus sur la maladie et sur mon vécu avec cette maladie, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques temps où j'explique vraiment tout. Mais c'est vrai que les douleurs, elles peuvent être extrêmement fortes et que tant qu'en plus on comprend pas ce qui se passe, c'est en plus extrêmement angoissant. Ce qui fait qu'on se focalise vraiment que sur la douleur. Et en faisant ça, en fait, la douleur ne fait que augmenter. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus que ça prend des proportions, c'est horrible. Je me souviens, je me tordais de douleur, j'étais persuadée que j'allais mourir tellement j'avais mal. Et puis j'avais personne pour me soutenir là-dessus, et donc moralement c'est extrêmement compliqué. Et donc c'est important de comprendre que du coup on se focalise en fait sur la douleur, et donc la douleur prend une place extrêmement importante, puisqu'on nous finit par ne voir plus que ça. Et puis on a aussi beaucoup de pensées de catastrophe, parce qu'on se dit ouais, je vais mourir, ou alors je suis condamnée à souffrir tout le temps, je vais plus jamais pouvoir faire ce que j'aimais faire, je vais plus pouvoir faire de sport, je vais plus pouvoir travailler, je vais plus pouvoir avoir une vie normale. Et tout ça aussi, ça accentue au niveau mental un côté un peu déprimé, voire dépressif, et des idées noires. Et en fait après on ne voit plus que les choses, on les voit plus qu'en noir, et ça devient très difficile d'appréhender le quotidien et de faire des choses. Et puis on a peur aussi de bouger, parce que tant qu'on ne sait pas, en fait, quand on a mal, c'est très dur d'aller faire du sport, faire des choses, et de savoir quelles sont les activités qui sont possibles ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment très compliqué à vivre, et en plus on a très peu de réponses au niveau médical, il faut le reconnaître. Donc encore une fois, allez voir cette vidéo, parce que j'explique vraiment tout ça aussi. Je refais le point aussi sur le côté traitement médical et médicaments qu'on nous donne. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Sinon ça va être trop long. Donc ça a été très longtemps difficile. Après mon diagnostic, moi je suis quand même, j'ai vécu des choses très dures dès l'enfance, et donc c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir un état d'esprit plutôt combatif. Et je me suis dit non, je refuse de me condamner à cette vie-là, et je refuse de me dire que ma vie est foutue à 30 ans, 35 ans. Donc je vais voir ce que je peux faire moi pour aller mieux. Et donc j'ai commencé à me reconnecter à moi-même, à écouter davantage mon corps, à anticiper. Quand je sentais qu'il y avait une crise qui arrivait, en général ça arrive toujours un petit peu de la même façon, donc j'arrivais à avoir les signes. J'ai appris que telle ou telle activité pouvait m'aider. Donc quand je vais bien, alors sachant qu'on est d'accord que quand je vais bien, ça reste que j'ai toujours des douleurs, j'ai toujours de la fatigue. Voilà, j'ai un niveau de douleur et de fatigue qui est toujours présent, mais avec lesquels j'ai appris à vivre. Donc j'ai des activités yoga, pilates, marche qui me font du bien et qui vont éviter d'avoir des crises trop souvent. Mais il faut que ça soit une activité qui soit pas trop forte non plus. Mais voilà, une demi-heure tous les 2-3 jours, ça me fait beaucoup de bien, et ça me permet aussi de me détendre. Ça m'aide aussi du mental. Et en plus,
Ça m'évite aussi de m'ankyloser parce que c'est vrai que le fait que quand tu bouges pas, en fait tu t'ankyloses et tu rajoutes après des contractures musculaires et le mouvement est de plus en plus difficile. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours rester en mouvement. En période de crise extrême, je m'oblige à marcher, même si je dois faire je me mets 3 heures pour faire 100 mètres, je fais mes 100 mètres. Ou mon vélo d'intérieur, pareil, s'il faut que je fasse 3 heures, je fais 3 heures tout doucement parce que c'est compliqué. Mais ça me permet quand même de rester en mouvement et de ne pas m'ankyloser davantage. Après, j'ai beaucoup travaillé sur le mental. C'est-à-dire que toutes les idées de catastrophe qu'on peut avoir, je les ai contrées. Parce que c'est important. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient en fait des peurs, c'était des angoisses, c'était donc du coup entre guillemets exagéré et que c'était pas forcément la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait encore plein de choses que j'étais capable de faire et qu'en adaptant aussi les activités, en adaptant mes horaires, en adaptant au maximum, j'étais capable d'avoir la plupart du temps une vie normale en dehors évidemment des grosses crises. Et du coup, en travaillant aussi sur toutes ces croyances, en toutes ces idées, ces pensées de catastrophe, ça m'a permis aussi d'avoir un mental beaucoup plus positif et à moins me sentir abattue quand j'allais mal. Et à juste me dire, ok, là j'ai une mauvaise journée, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Donc quelles sont les activités que je peux faire qui vont me faire du bien, qui vont m'aider à ne pas me focaliser sur la douleur et à pas partir dans des angoisses et à avoir une bonne journée quand même malgré le fait que j'ai mal et que je vais pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Donc ça peut être des activités, voilà, juste aller voir une copine ou qu'une copine vient te voir, un coup de téléphone, un film, un livre, un bon bain chaud pour te détendre, voilà. Fais les activités que tu peux et dis-toi qu'aujourd'hui, peut-être que tu pourras juste faire la cuisine, te préparer ton repas, que tu pourras rien faire d'autre, mais c'est ok. Demain, tu pourras faire plus de choses. Donc, il y a tout un travail aussi sur la façon dont on vit la maladie. C'est pas facile, hein, mais et ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut le faire au quotidien pour que ça devienne une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit, mais ça fonctionne. Et après, il y a aussi tout un travail, toujours pour avoir un état d'esprit plus positif, donc qui va être... je vais faire un peu de pleine conscience. Alors, j'ai encore beaucoup de mal avec la méditation. J'arrive à faire des exercices et le body scan par exemple, je sais pas si tu connais, ça c'est un exercice qui me fait du bien, que j'arrive bien à faire, qui me permet de me détendre et qui m'aide notamment à l'endormissement. Donc avec un audio, donc ça fonctionne assez bien. Et sinon, c'est plutôt du travail, faire des activités comme le dessin, qui vont faire que je vais être complètement concentrée dans ce que je fais et que je vais complètement oublier le reste et que je vais plus ressentir la douleur ou en tout cas je vais moins la sentir et ça va m'aider en fait du coup à mieux traverser cette journée. Ça va être aussi d'avoir des sortes de mantras que je vais me répéter, des slogans ou si tu préfères, peu importe le mot que tu mets derrière, qui va dire ok, c'est vrai, j'ai mal aujourd'hui, c'est un peu difficile aujourd'hui, mais je vais surmonter cette journée, je vais réussir à trouver des choses positives pour cette journée et demain ça ira mieux. Plutôt que de se dire ouais c'est une catastrophe, j'ai mal à en crever, je vais passer une journée de merde et puis demain ça sera encore pire. Et en fait voilà, parce que la façon dont on va penser, la façon dont on va vivre les douleurs, en fait ça va jouer énormément en fait sur la suite et ça va jouer sur le mental. Et franchement quand le mental il est positif, on vit mieux les choses que s'il est négatif, du coup ça aggrave encore les choses et donc c'est vraiment important. Donc je sais qu'il n'y a rien de magique. Moi aujourd'hui je ne prends plus aucun médicament parce que mon corps ne supporte plus rien. Après plus de 20 ans d'antidouleur, d'anti-inflammatoire, mon corps rejette tout. C'est-à-dire que dès que je prends un cachet je suis malade. Donc j'ai dû apprendre à faire autrement et c'est bien parce qu'en fait ça m'a appris à réécouter mon corps et en fait ton corps il sait ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que après c'est pour ça que je suis devenue indépendante malgré aussi l'instabilité financière, mais par contre ça me permet de me dire tous les jours j'essaye de faire un scan de mon corps, de mon ressenti, de comment je me sens, de comment je suis pour pouvoir adapter mes activités au mieux. Voilà. Après je dis pas que c'est parfait, ça m'arrive aussi d'avoir des périodes compliquées. Il y a juste quand j'ai vraiment des grosses crises, c'est souvent lié au stress, à la fatigue. Mais bon, on vit quand même dans un monde stressant et du coup c'est vrai que
Ça m'arrive encore d'avoir des crises et quand j'ai des grosses crises là, à ce moment-là, je peux rien faire, je suis obligée d'attendre que ça passe malheureusement. Par contre, je continue de travailler sur mon état d'esprit, je continue de travailler pour essayer d'être un minimum mobile aussi, en adaptant au maximum. Et en fait, comment j'ai appris à adapter, je sais quelle activité je peux faire selon ce que je ressens, selon les douleurs que j'ai, parce que j'ai fait les expériences en fait, et que quand je sens que ça bloque, je ne force pas. Le but, c'est pas de forcer, c'est pas de se dire, ouais, j'ai décidé aujourd'hui, je fais 30 minutes de Zumba, 1 heure de Zumba. Non, si t'es déjà bloqué de partout, que tu as des contractures musculaires ou autre, si tu fais de la Zumba, ça va être une catastrophe. Par contre, peut-être que si tu fais certains exercices de yoga ou d'étirement, là, ça va te faire du bien et ça va t'aider. Moi, j'ai trouvé une chaîne de pilates qui me convient parfaitement. Elle fait aussi des exercices de yoga. Et franchement, ce sont des exercices qui ne forcent pas et c'est juste bien pour moi. Il y a des échauffements, il y a les étirements à la fin. Et c'est une séance de 30 minutes très complète et franchement, ça me fait du bien. Donc voilà comment moi je vis mieux aujourd'hui avec ma maladie. Parce que sinon, ça reste compliqué parce que les médecins n'ont toujours pas de solution. Et que, en attendant, il faut quand même vivre. Donc évidemment que je préférerais être en bonne santé, que des fois ça me met en colère parce que c'est une conséquence de tout ce que j'ai vécu et que voilà, je pense que les traumatismes ils étaient déjà suffisants, mais de toute façon j'ai pas de contrôle là-dessus. Tout ce que je peux faire c'est de faire en sorte de la vivre au mieux. Et donc j'espère que ces conseils vont t'aider et que n'hésite pas à me dire en commentaire en fait comment toi tu vis les choses. Est-ce que tu as testé certaines choses que j'ai pu t'expliquer, est-ce que ça t'a aidé ou pas? Parce qu'après on est tous différents aussi. Et quelles sont les choses toi qui t'aident à mieux vivre au quotidien et à garder une vie quand même épanouissante, avec une vie sociale, avec des activités, avec un travail, parce que ça c'est aussi extrêmement important de pouvoir garder tout ça, même si c'est pas tout le temps, mais c'est important aussi de pouvoir continuer à avoir une vraie vie en fait. Donc voilà, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements et mes formations en ligne, n'hésite pas à cliquer sur le lien de mon site internet, tu auras toutes les informations. En attendant, surtout prends bien soin de toi. Merci de liker, de partager ma vidéo et aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.